Comment réussir son couple, sa relation amoureuse? Voilà le sujet sur lequel nous allons partager aujourd'hui et je suis content d'abord de vous savoir nombreux, content de savoir que vous êtes nombreux à liker, à partager. J'aimerais en même temps aussi vous encourager encore à le faire et à partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez parce qu'il y a toujours une bénédiction derrière ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais vous dire merci pour la grande famille que nous sommes en train de construire. Merci pour vos encouragements. C'est grâce aussi à vos encouragements que nous continuons à faire ce grand travail. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient souvent, dans nos ateliers, qui revient souvent dans les discussions de couple. Comment faire pour réussir sa relation amoureuse? Comment faire pour réussir ce lien relationnel avec quelqu'un? Et je me rappelle, une sœur me disait, une sœur propre, une sœur vraiment de sang, elle me disait, comment ça se fait que nous nous marions avec quelqu'un qu'on rencontre dans la route? On essaie de quitter nos parents, de quitter nos frères, et on va s'engager avec quelqu'un pour toute la vie. C'est un danger, bien sûr. Mais comment faire pour que ce lien-là puisse réussir, que ça ne change pas en quelque chose de mauvais, ça ne change pas en un échec? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son lien relationnel? Avant de répondre à la question, j'aimerais poser deux bases importantes. Et j'estime que ces bases sont déjà une partie de la réponse que j'aurais à donner. La première base, c'est que vous devez comprendre que le lien relationnel est un élément de l'univers. C'est un élément qui vit au même titre que la faune et la flore. Si on dit que les animaux, les astres, l'océan, les roches, tout ça, il y a de la vie, ça fait partie des éléments de l'univers qui vivent, eh ben, effectivement, aussi le lien relationnel est un élément vivant, est un lien qui vit, ça existe. Et c'est soumis même aux lois de la vie. Vous savez que les 5 lois de la vie, c'est à la naissance, un lien relationnel naît, ça commence quelque part. Il y a un jour où un lien va naître. Le jour où vous rencontrez votre partenaire, c'est le jour de la naissance de votre lien. Deuxièmement, il y a la loi de la croissance. Comme les animaux, comme les arbres, tout ce qui est dans l'univers, ça grandit. Le lien relationnel est appelé à grandir aussi. Il devient plus fort, plus durable, plus stable, plus il grandit. Ok? Troisièmement, c'est la loi de la maintenance. Tout ce qui vit doit être maintenu. Par exemple, je parle de la nourriture, les soins médicaux, tout ce que nous faisons les efforts pour ne pas mourir. Nous maintenons en vie, exactement, c'est le mot. Tout ce qui existe doit produire une certaine énergie, doit manger pour se maintenir en vie. La vie a besoin de maintenance. Ainsi aussi le lien relationnel, puisqu'il est un élément existant de l'univers, il a besoin de cette maintenance. Très important. Sans la maintenance, finalement, ça va mourir. Quatrièmement, la quatrième loi de la vie, c'est la loi de la reproduction. Tous les animaux se reproduisent, les êtres vivants ils se reproduisent, je sais pas, les astres ça se reproduit. Même le lien relationnel aussi est soumis à cette loi. C'est que un lien peut faire naître un autre lien. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un ami, au travers de cet ami, vous découvrez un autre ami, au travers de lui, vous découvrez un autre ami, et le lien relationnel, pour vous dire que c'est un élément existant, c'est que ça permet aussi de créer d'autres liens, ça se reproduit aussi. Et cinquièmement, tout lien relationnel est appelé, comme tout être vivant, est appelé à mourir. Ok? Soit soit les acteurs du lien, ceux qui sont liés meurent et ça fait mourir le lien, soit ils décident de couper le lien et de se séparer afin que le lien n'existe plus. Donc, vu que le lien est attaché à ces 5 lois de la nature, de la vie, nous pouvons dire que c'est un élément existant. Et en parlant de tout ça, vous rendez compte d'une bonne nouvelle qui est cachée derrière. Vous sous-entendez avec moi que vous pouvez faire naître une relation, vous avez la capacité de maintenir ou de faire grandir un lien, vous avez la possibilité de pouvoir la reproduire ou la propulser et vous avez le pouvoir de la tuer. Dès le moment où vous comprenez ça, vous comprenez tout de suite que vous avez une grande part de responsabilité dans les relations que vous êtes en train d'avoir avec des gens. Vous pouvez décider, si vous le voulez,
à tuer une relation ou à la laisser vivre. C'est une bonne nouvelle, c'est que quand vous avez une relation que vous aimez, que vous appréciez, vous pouvez l'entretenir, la maintenir, la reproduire, la prolonger, la renforcer. Ok? Quand vous avez une relation qui ne vous semble pas correcte ou importante, vous pouvez la négliger, la tuer et l'amener jusqu'à la mort. Ainsi donc, vous devez ici comprendre déjà une chose, c'est que vous avez une responsabilité à jouer dans tout ce que vous avez à faire, dans tous les liens relationnels que vous avez. Dans vos relations, vous avez une grande part de responsabilité. Si vous ne prenez pas les choses en main, eh bien, ne vous étonnez pas qu'une relation puisse mourir. Ne vous étonnez pas qu'un lien puisse se fragiliser. Si un bébé n'est pas nourri, eh bien, il va pas grandir. Eh bien, il peut mourir. OK? Et si un bébé n'est pas, même pas un bébé, tout être humain, s'il n'est pas maintenu, s'il n'est pas soigné quand il est malade, il va bien sûr mourir. Il y a des relations qui sont malades, qui ont besoin de soins. Et sans ces soins, ils vont mourir. Et effectivement, si vous êtes dans une relation malade et que vous tenez à la relation, vous devez la soigner. Il y a une manière de soigner une relation, une manière de guérir, de maintenir une relation. Ce sont des choses que vous devez comprendre au préalable. Deuxième chose que vous devez comprendre ici, c'est que le lien relationnel aussi a 6 composantes. Ok? Il existe par ces 6 composantes. Il n'est pas seul. Le lien relationnel, votre relation amoureuse, a 6 choses sur lesquelles vous devez ouvrir les yeux et vous devez vous investir. Ce sont des choses qui existent, mais très souvent nous n'en sommes même pas conscients. Ok? Nous les vivons au quotidien. Nous ne sommes pas conscients, nous ne savons pas que ça c'est important, ça c'est important. On les vit, on est dedans, mais on ne comprend pas. Seulement, soit on n'en est pas assez conscient. Et j'aimerais juste vous permettre aujourd'hui à vous rendre compte de ces 6 choses que vous connaissez déjà, que vous vivez déjà. Et si vous décidez à partir d'aujourd'hui de développer ces choses, de pouvoir les maîtriser, les comprendre et les développer, vous aurez beaucoup de chances de pouvoir maintenir votre relation. Alors, le premier élément parmi les 6 composantes, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est le premier composant d'une relation, ce que vous ressentez ou ce que l'autre ressent. Et les sentiments, c'est la succession des émotions. Ok? Donc, je vais vous expliquer une chose, vous allez comprendre. Les émotions cumulées, nous avons 6 émotions. Il y a la peur, il y a la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise et il y a la colère. Donc, ce sont les 6 éléments principaux. La cumulation de plusieurs sentiments, de plusieurs émotions, crée un sentiment. Je donne un exemple. Quelqu'un pose un geste, vous êtes surpris et vous êtes dans la joie. La joie plus la surprise peut créer un sentiment de reconnaissance. Vous dites, ah, il pense à moi. Ce sentiment-là des sentiments cumulés vont déclencher plus tard ce qu'on appelle un engagement. Okay, je vais expliquer quand je parlerai aussi de l'engagement. Mais ici, ce que vous devez comprendre, c'est que les sentiments sont l'accumulation des émotions. Les émotions, ce sont des petites réactions internes qui interviennent face à une action que quelqu'un pose. Quelqu'un vous dit un mot et ce mot suscite en vous une émotion. Et plusieurs émotions cumulées, plusieurs émotions qui se suivent vont créer un sentiment. Et ce sentiment-là, s'il est maintenu, il est gardé sur un long terme, il va créer ce qu'on appelle un engagement. C'est vraiment très important que vous puissiez comprendre cela parce que justement, si vous voulez créer dans votre partenaire des sentiments positifs, vous devez jouer, faire attention avec les émotions. Parce que ces émotions viennent du fait que vous agissez ou vous réagissez d'une certaine manière. Ça crée des petites émotions en lui. Ces émotions influencent les sentiments qu'il a envers vous. Vous devez ouvrir les yeux sur les mots que vous lui dites, les actes que vous posez, les gestes que vous posez, les réactions que vous posez. Parce qu'au fur et à mesure que vous posez ça, imaginez que votre partenaire dans une journée, vous posez un acte qui le dégoûte. Il ressent le dégoût. C'est une émotion. Sur place, les émotions, ça vient, ça part, c'est très rapide. Ce sont des émotions, ce sont des sentiments qui passent rapidement.
Il se dégoûte, mais pourquoi il a fait ça? Et puis un peu plus tard, vous lui dites un mot qui lui fâche. OK? Et puis après, vous posez une action qui lui fait peur. Il y a la colère, le dégoût, la peur. Vous posez une action, il voit sur un statut, vous avez écrit un mot qui lui met dans une position de peur. Est-ce qu'il va me quitter un jour? Est-ce qu'il va partir? Vous mettez la personne dans des émotions de peur, cumulées avec la colère qu'elle a eue, cumulées avec le dégoût de quelque chose qu'elle a fait. Finalement, vous mettez en la personne un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité qui va jouer sur l'engagement, c'est que la personne aura du mal à s'engager à long terme avec vous. OK? Deuxièmement, c'est les temps de qualité. Le deuxième composant d'une relation, ce sont les temps de qualité. Les temps de qualité, j'aurais aimé appeler ça romance, mais le mot qu'il faudrait dire, ce sont les temps de qualité. Les temps de qualité, ce sont les moments importants, les moments où c'est pas nécessairement une sortie, ce n'est pas nécessairement un date dans un restaurant, pas du tout. C'est pas nécessairement ça. Les temps de qualité, ce sont les temps où vous vous découvrez l'un l'autre. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la route, mais vous parlez où vous découvrez l'autre qui il est et vous vous laissez découvrir à lui. C'est ce qu'on appelle un temps de qualité. Quand vous allez dans un restaurant, le but n'est pas d'aller manger. Le but, c'est de se rencontrer dans un endroit où on peut parler des choses importantes. C'est ça le plus important. Je sais pas si vous comprenez. Et si vous sortez que pour aller manger, donc vous avez faim, c'est pas un temps de qualité, je sais pas, c'est une cantine que vous êtes allé faire. C'est juste un moment où vous allez manger. Les temps de qualité sont les temps où vous vous découvrez, où vous avez le temps de parler de vous. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir ces temps-là. Vous pouvez être au téléphone, mais vous avez des temps de qualité où vous parlez des choses profondes, vous parlez de vos vraies vies, vous parlez de vos vrais sentiments, de vos peurs, vous parlez de ce que vous sentez, vous parlez des choses profondes et intéressantes et sincères. Ce sont des temps de qualité. Très important. Dans le temps de qualité, bien sûr, il y a des partages, il y a des cadeaux, il y a des moments où vous êtes reconnaissant envers la personne, lui dire merci pour ce qu'elle fait pour vous, pour ce qu'il fait pour toi, lui dire merci pour son investissement dans votre relation. Ça s'appelle des temps de qualité. C'est très important parce que ça construit la relation, ça joue beaucoup aussi sur les émotions. Troisièmement, il y a la sexualité. La sexualité est un élément super important, une composante d'une relation. Toute relation amoureuse, bien sûr, à faire face à la sexualité, surtout dans le cas de hommes et femmes et tout ça. Et la sexualité est un élément très important. Il permet beaucoup de choses. Premièrement, ça permet de se reproduire. Dieu a permis ça pour que les gens se reproduisent. Ça permet aussi de pouvoir renouer les liens. La sexualité est très importante. Une sexualité bien réussie, elle devient un temps de qualité. Ok? Des sexualités mal réussies ou bien pas réussies ont de l'impact sur le temps de qualité et bien sûr ont de l'impact sur l'engagement et ont de l'impact aussi sur les sentiments. Vous voyez, c'est que la sexualité est un élément super important. Vous devez bien le regarder, vous devez bien gérer ça, vous devez l'aborder avec beaucoup de conscience, savoir. Il y a des gens qui négligent ça. Il y a des gens qui négligent ça, malheureusement. Il y a même des gens aussi, malheureusement, qui y donnent beaucoup trop d'attention. C'est pas mal, c'est un choix. Mais le mal, c'est de négliger, de croire que ça n'a rien à faire, de croire que c'est pas aussi important que ça, de croire qu'on ne doit pas s'y investir. Non, il faut s'y investir, il faudrait en avoir une grande conscience. Et c'est très, très important. La sexualité est un élément, une composante très importante d'un lien relationnel, surtout dans le cadre des relations amoureuses. Et une bonne sexualité a beaucoup d'impact sur le temps de qualité, a beaucoup d'impact sur les sentiments et il faudrait s'y investir. Quatrième composante d'un lien, d'une relation, c'est l'engagement. Je vais parler de l'engagement tout de suite. L'engagement vient par l'accumulation de sentiments. Ok? Une personne peut s'engager parce qu'elle a souvent et sur le long terme un sentiment de quiétude quand il est avec vous ou quand elle est avec vous. Une personne a un sentiment de paix, de joie, de bonheur, un sentiment de considération, tout ça. Quand elle ou il se retrouve avec vous, si ce sentiment est en lui, ça va faciliter l'engagement. Il y a des gens qui doutent, pouvaient être en relation avec une femme ou un homme,
quand vous voulez vous engager sur le long terme, par exemple pour le mariage ou pour des fiançailles, la personne manifeste le doute, elle ne sait pas aller parce que justement, elle n'a pas le sentiment d'être en sécurité ou le sentiment d'être en paix ou en quiétude. L'engagement, c'est l'accumulation des émotions qui créent les sentiments et un sentiment qui dure sur la longue, un sentiment positif qui dure sur la longueur peut faciliter l'engagement. Et l'engagement, c'est ce qui nous permet aussi de faire tenir des relations. Ok, je vous explique. L'engagement, c'est la décision que vous prenez de pouvoir définir un cadre pour vos sentiments. Ok, je vous explique ça. L'engagement, c'est la décision que vous prenez de définir un cadre pour vos sentiments. Vous pouvez avoir des sentiments pour un jeune homme ou pour une jeune fille, mais vous ne décidez pas d'être en couple. Ok? Ou soit encore, vous décidez d'être en couple, mais de ne jamais aller jusqu'au mariage. C'est possible, ça arrive souvent. Donc, l'engagement ici, c'est le fait que quand vous avez des sentiments, ok, qui sont nés par des émotions, vous avez des sentiments, que vous puissiez prendre la décision de définir un cadre. Le but de l'engagement, c'est de définir le cadre, parce que l'amour, c'est l'amour. L'amour, il est tel qu'il est. L'amour, il est universel. Vous aimez votre sœur, vous aimez vos frères, vous aimez vos collègues de classe, vous aimez vos amis, ok? Mais c'est la décision de définir que celui-ci est mon ami qui fait que vous entretenez votre lien dans ce cadre-là. Mais dans le cadre d'une relation amoureuse, l'engagement vient définir que telle personne, je la sors du cadre d'amitié pour la réintroduire dans un cadre de couple. Je sais pas si vous comprenez. Et c'est très important que l'engagement se fasse dans les deux côtés, entre l'homme et la femme, où ils prennent des décisions de dire, à partir d'aujourd'hui, voilà, nous définissons notre relation comme ça. Nous devenons comme ça. Cet engagement est important parce que la relation que vous allez commencer à entretenir, eh bien, vous passez d'une étape de petites émotions, tant de qualité, vous commencez à entrer dans un domaine autre. Vous entrez dans une structure, dans un enclos qui va vous imposer certaines choses. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez comment ça évolue. Les émotions, ça part par des émotions, la joie, la surprise, le dégoût, la colère, un peu tout ça. Et puis ça passe, quand il y a plusieurs émotions, ça crée un sentiment. Et une fois que le sentiment est né, les sentiments peuvent créer des temps de qualité. C'est comme ça que quand vous avez des sentiments pour une fille, vous passez beaucoup de temps avec la personne et vous écrivez, vous passez du temps, vous parlez, vous voulez vous voir. Les temps de qualité vont aller aboutir et d'ailleurs même, quelqu'un disait, des corps qui se rapprochent, voilà, des cœurs qui se rapprochent les corps. Ok, deux cœurs qui se rapprochent le corps. La sexualité, souvent, en cette période-là, même des désirs sexuels sont un peu plus forts parce que le cœur sont en train de se rapprocher. Après ça, vous avez l'étape, si ça continue, si les émotions sont toujours positives et que le sentiment est toujours positif et que le temps de qualité est toujours positif, ça va créer une facilité de l'engagement. Cet engagement, maintenant, lui, c'est celui qui définit le cadre. Vous dites même, là, on veut devenir fiancé, on veut se marier. Vous comprenez comment ça évolue? Maintenant, quand vous rentrez dans ce domaine-là, en entrant, vous allez découvrir le cinquième élément qu'on appelle les défis ou les problèmes. Dès le moment où vous avez créé les sentiments qui sont passés par le temps de qualité et qui ont rapproché même vos corps, qui vous amènent à un engagement, à la suite de cela, vous entrez quand vous définissez la relation, c'est la relation qui vous définit les types de problèmes que vous avez en ce moment-là. Une fois entré là-bas, vous découvrez maintenant les problèmes que vous avez. Oh, on est maintenant fiancé, ok? Ou on veut se marier. Une fois que vous entrez là-bas, vous commencez à découvrir maintenant les problèmes. Ok, je crois que ton oncle ne m'aime pas beaucoup. Je crois que ta tante n'aime pas beaucoup. C'est là que ça commence. C'est quand vous commencez à définir les choses. Quand vous êtes seul en train de parler, eh ben, il n'y a rien. C'est normal, ça se passe bien. Une fois que vous commencez maintenant à définir la relation, ça devient mon papa ne veut pas de toi. Mon oncle a dit ça. Ma sœur n'aime pas. Ou encore, on manque de l'argent. Tu viendras m'épouser avec quoi? Comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est là que les problèmes
ne commence pas. C'est là que les problèmes se présentent. Et pour un couple qui est préparé, il sait que les problèmes ne sont pas des problèmes. Les problèmes, ce sont des défis. Ce sont des cas à résoudre. C'est pour tout le monde. Tout le monde, quand il passe en mode engagement, eh bien, tout de suite, c'est l'engagement qui ouvre la porte aux défis, aux problèmes, au type des problèmes qu'il faut résoudre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et dans cette étape-là de votre relation, vous devez ici être justement préparé mentalement, vous dire, ici, c'est pour qu'on résolve ces problèmes. Ici, nous voulons résoudre maintenant. On a déjà même avant de vous engager, même quand vous êtes dans les temps de qualité, pour des couples très avisés. C'est pourquoi même, je voudrais dire ici, l'une des raisons pour laquelle nous partageons avec vous ces podcasts, c'est pour préparer certaines personnes et puis pour réveiller la conscience de certaines personnes. Et les gens qui même arrivent à s'engager, ils ne sont pas juste conscients que en m'engageant, je suis en train d'ouvrir la porte à des défis qui viendront. C'est automatique. Une fois que vous ouvrez la porte de l'engagement, eh bien, tout celui-là dedans, vous trouvez problème. Vous trouvez des cas à résoudre. Vous trouvez des choses sur lesquelles il faut travailler. Que ces choses-là ne puissent pas détruire votre relation. Ça doit renforcer au contraire. Homme ou femme, vous devez vous préparer au fait qu'une fois qu'il veut m'épouser, eh ben, ça quitte de notre cadre et je dois rencontrer la belle famille. Et peut-être qu'il y aura des problèmes. Il y a des gens qui n'étaient pas préparés à cela d'avance et quand ils ont croisé la belle famille, eh ben, ils se sont découragés pour dire non, je ne saurais pas. Ou bien quand ils ont croisé des problèmes des finances, ils se sont rétractés disant mais ben, ça marche pas. Non, 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 c'est comme ça, c'est normal. OK? J'ai pas le temps ici de peut-être de parler en profondeur des problèmes, des types de problèmes qui se rencontrent, mais je vais citer dans l'engagement, nous rencontrons 6 types de problèmes. Tous les couples ont ces 6 types de problèmes et ce sont des problèmes qui sont communs à tout le monde. Je vais les citer rapidement, je n'ai pas le temps de pouvoir en parler amplement. Le premier type de problème sont les problèmes sentimentaux. Quand on s'engage, quelquefois, on tombe dans le piège des problèmes de sentiments. C'est qu'on est plus, on commence à avoir des doutes. On n'est plus sûr si vraiment on veut avancer ou pas. OK? Deuxième type de problème, c'est que généralement, quand un couple s'engage, ils se rendent tout de suite que les problèmes commencent à prendre du temps sur les temps de qualité. OK? Les temps de qualité sont menacés par les problèmes à résoudre. Ce sont des types de problèmes qui arrivent. Troisièmement, ça peut aussi influencer sur la sexualité. L'engagement peut influencer sur la sexualité, surtout quand c'est un engagement de mariage. La sexualité devient un devoir et non pas seulement une envie. Et des fois, ça peut mentalement bouger un tout petit peu la sexualité. C'est comme ça que pour la plupart, les gens ont dit, mais après un moment, vous allez vous lasser et tout ça et tout. Il y a toutes ces personnes qui disent ces choses-là. Mais c'est un problème mental qu'il faudrait travailler à l'avance. Quatrièmement, l'engagement peut produire aussi l'engagement peut produire un problème j'ai envie de dire un problème d'engagement. Vous pouvez vous engager physiquement ou en donnant votre parole, mais vous désengager émotionnellement. Ça arrive très souvent que les gens une fois ils entrent dans une relation, ils sentent qu'il n'est pas, il commence à se désengager émotionnellement. Il n'est plus vraiment dedans. Ça peut créer un problème et c'est un problème très sérieux. Et cinquièmement, c'est que l'engagement peut produire un problème financier ou un problème des moyens. Ok, ça révèle un problème de moyens. Ça va toucher aussi les finances. D'ailleurs, c'est un élément que nous allons parler après. Et sixièmement, ça c'est cinquièmement. Sixièmement, ici c'est un problème spirituel. Les gens qui s'engagent font face aux problèmes spirituels. Ne vous y trompez pas. Quand vous entrez en contact avec une personne, vous êtes 2 personnes, 2 destinées, 2 esprits, eh ben, il y aura des problèmes spirituels qui vont vous accompagner. Et ça, c'est partout. C'est partout. Il y a des réalités qui arrivent juste parce que vous êtes en relation avec une personne qui entre dans votre vie et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler des problèmes. Je me parlerai peut-être dans une autre vidéo, amplement. Mais le sixième élément, la sixième composante, sont les moyens ou la capacité ou l'argent même. Les moyens ici, c'est que dans chaque relation, puisque vous allez découvrir des problèmes, eh bien les problèmes vont vous dire, avez-vous des moyens pour me résoudre? Quand je parle de moyens, je ne vois pas seulement l'argent,
je vois aussi l'intelligence, les idées, les relations, les potentiels, les ressources. Tout ça fait partie de, des moyens que nous pouvons avoir pour résoudre des problèmes. Donc, vous comprenez ici avec moi que ces 6 composantes sont tellement importantes et c'est comme ça qu'on explique une évolution même d'une relation. Et c'est comme ça que vous devez avoir un œil sur votre relation. Alors, je vais maintenant ici répondre à la question de comment créer ou comment avoir une relation réussie. Pour avoir une relation réussie, là, il y a une seule chose à faire, c'est de développer des croyances positives et des valeurs positives et avoir la volonté de réussir. Vous devez développer des croyances positives. Vous devez développer des valeurs positives. Quelqu'un qui a des valeurs et des croyances, eh ben, il se facilite la tâche. Quelqu'un qui a une mentalité transformée, qui a eu une réflexion transformée, eh ben, il est capable de faire des grandes choses. Écoutez, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vous promets de faire une vidéo, de vous parler d'abord de ces 6 éléments amplement en détail et de parler aussi des croyances et des valeurs d'une manière vraiment détaillée pour que vous puissiez comprendre de quoi nous voulons parler. Donc, il y aura une deuxième suite dans laquelle nous allons parler des croyances et des valeurs. Les croyances, vous les savez, et les valeurs, vous les connaissez, mais nous allons les expliquer en quoi elles sont importantes et comment elles influencent la réussite de notre couple. Que Dieu vous bénisse, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose de nouveau. Dites-moi en commentaire si vous avez été encouragé et béni. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.